Bonjour Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre mois de novembre, que vous soyez Bélier, ascendant Bélier, que vous ayez votre lune en Bélier pour cette guidance du mois, avec l'oracle de l'ultime vérité, avec le nouvel oracle du petit Lenormand. On va voir votre guidance générale, sachant que je ferai ensuite votre guidance sentimentale. Alors n'oubliez pas de partager, de mettre des pouces, de commenter. Si vous désirez faire une consultation en privé, je suis à votre disposition, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées téléphoniques. Et ensuite, je vous invite à aller voir un petit peu dans la barre de description les renvois à mes réseaux sociaux, à ma boutique en ligne sur Etsy, Oracle Sagam, mais aussi les oracles de Brigitte, mon nouveau site. Vous aurez quelques découvertes à faire. Je vous en remercie. Alors, on y va pour vous, Bélier. On va prendre cette carte pour vous, Bélier, avec l'oracle de l'ultime vérité. Je vais vous montrer peut-être la boîte. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. Un oracle de Jaap de Bauer. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Un oracle assez simple. Alors, Bélier, novembre. Bélier, novembre. Bélier, novembre, Bélier. Allez, on va prendre cette carte. Bélier, novembre 2021, guidance générale. Le médecin, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Le médecin, la moisson. La famille. La solitude. Il n'y a rien à craindre. La solitude, c'est toujours intéressant. Ça permet de se ressourcer, de comprendre les choses, de se préparer à avancer. Le temps du retrait est toujours bénéfique. La panthère, beaucoup d'énergie, d'instinct. Alors moi, j'aimerais bien que les cartes soient droites. Voilà. Voilà. On va essayer de faire que les cartes soient droites quand même. Et une dernière carte, si vous le voulez bien, on va prendre celle-ci. L'échange, qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille. Voilà. On va voir un petit peu ces cartes et ensuite, lorsqu'on aura un petit peu vu ces cartes, on fera aussi, on prendra des cartes du petit Lenormand. Alors là, on commence avec un médecin qui ne doit pas vous inquiéter, puisque vous voyez que ce médecin, ce médecin, il a l'air plus fatigué que le malade. Donc il y a une idée quand même de difficulté, de peur, je dirais, de tristesse dans cette carte. Voilà, on est inquiet de mots que l'on n'a pas peut-être, ou de choses, Il y a un certain désespoir, une certaine solitude peut-être, et on le voit peut-être dans cette solitude qui est là, à appréhender, la solitude. Voilà, il va falloir en faire une amie peut-être, et soigner peut-être au-delà de son corps physique, son corps spirituel. On n'est pas dans une opération, dans une grave maladie, on est plutôt dans l'idée. D'ailleurs, on le voit sur l'expression du médecin qui se détourne presque vers nous pour nous dire « je ne vois pas ce qu'il a, il est plus en forme que moi, il a un corps musclé, il est en forme ». Alors voilà, peut-être ne pensez pas qu'à votre corps physique, pensez à votre spiritualité. Peut-être c'est le moment là de soigner votre spiritualité, de travailler sur votre corps spirituel, on pourrait dire cela. Alors il y a beaucoup de doutes, de peurs, de blessures, de choses qui vous ont blessé, mais elles ne sont-elles pas là pour vous aider à un éveil, en tout cas un début d'éveil, à vous aider à avancer dans votre vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et regardez cette moisson là, quand même c'est intéressant. Il y a une idée qu'il y a un changement de cycle avec la moisson, d'une récompense. Les choses avancent, les choses vont tourner, il n'y a pas de situation aussi difficile que cela. Oui, vous voyez qu'il y a peut-être des difficultés, vous avez des peurs, des angoisses, vous voyez peut-être tout en noir, mais non, il y a de belles choses qui arrivent, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan
de vos projets, amicaux ou autres. Il y a des récompenses qui sont là. Bien, il suffit de vous ouvrir, de tendre la main. Ça peut être des joies en famille. Hein. On a quand même la famille qui est là, de belles choses en famille qui arrivent, pourquoi pas. On est dans une idée de rétribution, de récompense de ce que l'on a semé. Alors, ouvrez-vous, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur aussi de l'aventure, de l'inconnu. Il y a de très belles choses positives qui peuvent arriver sur le plan familial. Hein. Peut-être un nouveau venu dans la famille, peut-être dans votre couple, hein, il y a quelque chose qui arrive. C'est la récolte aussi avec la moisson, hein, la récolte de l'équilibre familial. Finalement, vous allez vous rendre compte que malgré les petits soucis au quotidien pour certains, eh bien, dans la famille ça va bien, la famille est soudée, il y a de belles choses, on est dans un certain édifice qui avance, où il y a de belles récompenses, de joie, de bonheur familiaux, et cela c'est indéniable. Alors peut-être ne regardez pas trop les petits mots que vous pourriez connaître, mais regardez bien sur un espace plus grand, comment vous pouvez évoluer dans votre famille, comment vous pouvez évoluer avec les vôtres, et comprendre que peut-être le plus grand bonheur et le plus grand enrichissement, eh bien, c'est les joies, les bonheurs, les rencontres et l'amour que vous pouvez vivre dans votre famille et avec vos amis. Pourquoi pas, cette famille peut représenter également vos amis. Donc vous êtes quand même dans une idée d'écrire une nouvelle page avec la solitude. Il y a des changements de vie qui s'opèrent en vous, malgré le fait que vous puissiez vous raccrocher à vos proches, à cette famille d'âme. Pourquoi pas, ça peut être une famille d'âme. Il y a quelque chose de l'ordre de sagesse à acquérir. Le boulot, eh bien, c'est la sagesse ancestrale. Hein. Et puis la neige, ça représente bien l'avancée vers quelque chose de nouveau. Hein. Encore on est dans une idée d'avancée spirituelle et même de renaissance. Mais pour cela, il va falloir que vous soyez un peu dans votre tranquillité, dans une certaine solitude, peut-être pour ne pas, comme cette inconscience que l'on voit à côté, eh bien, pourquoi pas vous lancer dans n'importe quelle aventure pour ne pas faire face à vous-même quelque part. La solitude, c'est cela, faire face à soi-même pour savoir vers quoi on veut aller, vers quelle nouvelle vie on veut aller, qu'est-ce qu'on veut écrire dans notre nouvelle vie, parce qu'il y a quand même une rupture qui peut être faite là pour avancer vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il y a des dangers, cette inconscience, ça représente le mât dans le tarot de Marseille. Peut-être pour certains, vous allez vous sentir au bord du précipice, à perdre quelque chose, ça va être difficile, il va falloir peut-être faire des sacrifices, mais c'est dans l'idée de choix, hein. Ne pas vous laisser emporter dans des chemins qui seraient néfastes pour vous, mais aller plutôt vers la fécondité, cette fécondité qui est représentée notamment par cette lune qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez, cette fécondité qui est là. Il y a l'idée eh bien d'aller vers quelque chose de fécond, quelque chose qui est de l'ordre là aussi du spirituel quelque part. Hein. Faire appel peut-être à votre intuition, à votre connaissance ancestrale, votre sagesse intérieure qui est manifestée notamment par la panthère qui est dans les instincts, hein, qui vous invite à attendre avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, même si vous êtes dans un changement de vie, ne vous précipitez pas. On est là dans le principe féminin, dans ce qui est caché, mais il y a aussi une idée avec cette panthère de protection. C'est une carte qui vous renvoie, cette panthère, à votre personnalité cachée. Peut-être une personnalité cachée qui demande à être révélée. Il y a comme un chemin spirituel qui est là pour vous, Bélier, une avancée spirituelle où on vous invite à accepter ce que vous êtes, accepter vos instincts, accepter ce que vous êtes. Hein. Faites attention de ne pas être avec l'inconscience dans la séduction, dans l'utilisation mal à propos de votre aura. Vous voyez, il y a une idée d'être dans sa vérité. Hein. Et il y a un bon équilibre qui va se trouver parce qu'avec la carte de l'échange, qui est la carte du monde de la femme, de la fécondité, de cet aspect yin également que l'on a dans cette carte, comme avec la panthère, un aspect yin qui est fécond. Hein. C'est la tempérance dans le tarot de Marseille. C'est une carte très très beau, qui est très très bénéfique, qui vous invite à la naissance d'un nouveau monde, d'une nouvelle page de vie que vous devez écrire. C'est cela, vous voyez. Donc il y a quand même un passage délicat qui va être là pour vous, Bélier.
il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, quelque chose qui va dépasser l'ordre physique, les petits mots de la vie, les petits mots que vous pourriez connaître dans votre corps, pour une élévation au-delà de tout cela, vers un éveil spirituel, où il va falloir peut-être passer par un moment de solitude pour ne pas suivre des chemins hasardeux. Mais l'équilibre est là, l'équilibre est trouvé. Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, d'autres groupes, changer de façon de voir les choses autour de vous, avoir envie d'autre chose peut-être dans vos relations. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Hein. Quelque chose de plus instinctif, de plus, non pas primaire, mais quelque chose de plus en relation, votre intuition, avec ce qui est en vous, avec cette force cachée qui est en vous, avec les aspects de votre personnalité que vous n'avez pas développés encore. Alors, on va prendre maintenant cette carte, on va prendre cette carte du Petit Lenormand, voilà, pour un complément d'information, pour cette guidance générale pour vous Bélier de ce mois de novembre 2021. Alors, on y va, on va prendre cette carte. Alors, cette carte, il y a le cœur, le chien. Le chien, c'est toujours la fidélité, hein, c'est la fidélité, mais ça peut être ce qui correspond au cercle amical, là aussi également. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Le renard, voilà, le renard, c'est l'intelligence, la prudence aussi. Hein, le renard, c'est la prudence. Le deuil, voilà, c'est une idée de sacrifice, aussi de changement de cycle, que ce deuil, de fin de quelque chose pour aller vers quelque chose, la chance qui vous accompagne, j'espère. Ensuite, la tour, là, on est dans l'idée d'isolement, de réflexion, de prise de hauteur. Et nous avons les enfants qui pourraient parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, peut-être d'un enfant, pourquoi pas, qui arrive dans la famille et qui pourrait changer votre vie après tout. Alors on va voir tout cela. Le cœur, eh bien, c'est tout ce qui touche bien sûr aux sentiments, aux relations, hein, aux relations d'amitié, tout ce qui est bien de l'ordre du cœur, du cœur simplement. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Alors bien, ce cœur, il est là, il bat bien sûr, il bat peut-être avec vos amis, il va dans votre cercle amical, vous êtes heureux, vous avez des amis, vous êtes entourés avec ce chien notamment. Hein. Ce cœur, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit eh bien, qu'il a besoin eh bien, d'échange, je pourrais dire, de s'épanouir. Il aime le beau. Hein. C'est une carte qui est très bonne, puisqu'on est quand même dans la satisfaction, dans un certain épanouissement dans tous les domaines, hein, que ce soit aussi sur le plan sentimental, relationnel, amical, professionnel. Hein. Il y a une idée, eh bien, avec ce cœur quand même, on a envie vraiment de s'épanouir, voyez, d'avancer, mais il y a cette tour qui est là, qui parle d'enfermement, de réflexion à avoir, peut-être parce que vous êtes dans une période de difficulté, de célibat, de nomasla, d'une période difficile sur le plan de tout ce qui touche aux relations également, même si vous avez besoin de cette famille, peut-être que dans la famille d'âme, la famille sentimentale, dans votre couple, eh bien, ça va pas, ce cœur ne va pas comme avant, vous vous sentez un peu seul et vous avez besoin eh bien, de réfléchir, là on pourrait dire, où il y a une situation assez conflictuelle, hein, sur le plan relationnel ou sentimental. Il y a comme un enfermement. Hein. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a l'idée, eh bien, peut-être de se tourner vers ses amis dans ses relations, ou peut-être êtes-vous dans une relation amicale que vous voudriez vous voir avancer au-delà des choses, mais bon, les choses n'avancent pas, les projets que vous pourriez faire n'avancent pas. Il y a quand même l'idée que, bon, on pourrait dire, avec ce cœur quand même, malgré tout, il y a des personnes qui vous aiment, vous êtes quand même bien entouré, hein, et tout n'est pas négatif, bien au contraire. Mais il y a comme une insatisfaction. Hein. Les choses peut-être n'avancent pas comme vous voudriez, hein, que ce soit sur le plan amical ou sentimental, ou le plan, tout ce qui touche au couple, au familial. Il y a comme quelque chose qui vous enferme. Et vous avancez avec prudence, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr d'être dans la bonne voie, quelle qu'elle soit. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'avoir pris le bon chemin. Et s'il y a une situation qui doit se terminer, là, parce qu'il y a quand même un deuil à faire sur une relation ou une situation, eh bien, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes enfermé, c'est pour ça que vous êtes un peu en retrait dans votre solitude.
inquiet, mais en même temps prudent, et vous cherchez à résoudre certains problèmes, une relation, quelle qu'elle soit, par l'intelligence. Est-ce l'intelligence du cœur qui va primer? Le renard, lui, il est intelligent, il a beaucoup de magnétisme, il est attrayant, attractif, je pourrais dire. Mais on vous invite dans la situation qui vous préoccupe, avec une idée de changement, de deuil, de sacrifice à faire, où ensuite la chance va revenir, où les projets vont revenir, vous avez envie de projet avec ces enfants. Il y a une idée que vous êtes isolé. Alors au lieu de vous isoler, eh bien, soyez dans la prudence et la retenue, dans la réflexion. Faites preuve d'intelligence, ne vous isolez pas, mais soyez plutôt dans un questionnement pour savoir comment réussir à trouver la réponse à votre problématique, qui pourrait être aussi une rivalité amicale ou sentimentale avec le chien au milieu. Hein. Voilà. Donc il va falloir trancher, savoir si vous avez envie de continuer dans cette voie, savoir si bien cette rivalité, il vaut mieux la laisser faire confiance à la vie, ou peut-être ne pas perdre, j'allais dire, le poil de ce renard ou du chien dans une rivalité où vous perdez beaucoup de choses. S'il ne faut pas plutôt accepter, eh bien, que les choses se terminent. Ça peut être un combat qui vous amènerait à une évolution, une transformation intérieure, parce que quand on a ce cercueil, il y a l'idée quand même d'évolution, de deuil, de choses à laisser derrière soi. Alors, est-ce que ce sera une fin, une résurrection, une fin, une résolution de problème? À vous de voir, mais moi je vois quand même que la chance pourrait tourner automatiquement en votre faveur si vous ne restez pas isolé dans un enfermement qui vous empêcherait de trouver une solution à votre problématique. Soyez en retrait, oui, réfléchissez, soyez prudent, mais ne vous enfermez pas dans un continuum de réflexion qui tourne en rond, quoi. Quelque chose qui tourne en rond, qui vous amène à rien. Hein. Donc la chance, eh bien, elle va vous aider, là, elle va vous aider peut-être à vous montrer un autre chemin. Hein. Elle va vous aider peut-être, cette chance, à trouver simplement la solution, à réussir dans votre démarche, dans vos démarches. Hein. Cette chance, c'est souvent une aide qui peut venir de l'extérieur. Alors, cette chance, si on ouvre sur le plan professionnel, il va y avoir peut-être des opportunités aussi, parce qu'on pourrait parler aussi d'une rivalité, si on a parlé de rivalité, d'une rivalité au plan professionnel. Hein. Dans votre groupe, il y a peut-être un poste à pourvoir, et bien il y a de la rivalité. Ou si vous cherchez un travail, il y a plusieurs personnes qui postulent. Il semblerait qu'il y a des ouvertures et des opportunités qui vont se faire. Alors, ne restez pas enfermés, faites peut-être d'un certain isolement, d'une certaine réflexion, le moyen de trouver des solutions et de prendre de la hauteur, parce que la tour, c'est cela, c'est aussi prendre de la hauteur. Hein. Et puis, il va y avoir des projets qui vont se réaliser, hein, si vous prenez de la hauteur, si vous agissez avec prudence et avec intelligence. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, et peut-être si ce ne sont pas les portes que vous voudriez qu'elles s'ouvrent, il y aura peut-être d'autres opportunités, d'autres portes qui vont s'ouvrir, et peut-être il y aura un choix à faire. Alors là, il n'y aura pas de précipitation à avoir, il va falloir réfléchir, prendre comment pourrais-je dire, garder le cap, oui, parce que cette tour, ça pourrait aussi l'idée de prendre la hauteur pour comme un phare dans la nuit qui pourrait vous éclairer, ça pourrait être ça pourrait bien représenter cela, et faire le bon choix, parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'opportunités, et un projet particulier avec ces enfants qui pourrait être le bon projet, la bonne chose, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Il pourrait être quelque chose qui émerge, vous voyez, qui émerge par rapport à plusieurs chemins, plusieurs voies empruntées. Ça ne va pas être simple, parce que il y aura peut-être, comme avec l'inconscience notamment que l'on voit, comme des miroirs aux alouettes, et vous pourriez vous laisser embarquer dans des projets ou dans une situation sentimentale ou autre qui n'est pas bonne. Mais il y a quand même cette idée de jeunesse d'esprit. Vous avez envie de découvrir, de vivre des joies, de vivre des choses nouvelles. Il y a un peu d'insouciance dans cette carte. Mais il y a aussi dans la carte des enfants la créativité, la jeunesse d'un projet aussi. Hein. Une période propice à engager des nouvelles choses. Alors faites-vous confiance, ne restez pas isolés, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a des choses qui vont avancer. Je le dis encore, avec les enfants et la chance, beaucoup d'opportunités, d'ouvertures qui vont se faire.
Donc, eh bien, pensez comme un renard, soyez prudent comme un renard, faites-vous confiance. Si vous vous isolez, que ça ne dure pas trop longtemps, faites que cette réflexion soit plutôt une prise de hauteur. Ne vous enfermez pas dans un cercle qui ne serait pas vertueux. Hein, mais il va falloir trancher, il va falloir prendre la décision, accepter de faire des sacrifices, de laisser des choses, ça peut être un travail, une situation, une relation, pour aller vers quelque chose qui va être plus épanouissant pour vous, hein, qui va être plus porteur pour vous. Je vous félicite, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous pour votre guidance sentimentale très bientôt, je vous dis donc à très bientôt pour ce mois de novembre 2021, je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.